Bonjour les amis. Voilà, je souhaite aborder avec vous un sujet qui sera court, que j'ai intitulé Le chrétien et la politique. Est-ce qu'un chrétien finalement peut s'engager en politique? C'est vrai qu'avec tout ce que l'on voit aujourd'hui, parfois, voilà, on a ce sentiment qu'on pourrait vraiment faire quelque chose. On se dit, mais il faut que ça bouge, il faut que ça change, ce n'est plus possible. Je connais des hommes chrétiens qui se disent, bon ben voilà, moi je vais m'engager, on va peut-être créer un mouvement, ce serait peut-être bien qu'on crée un mouvement politique chrétien. Alors, je me suis posé cette question parce que ben, c'est pas inutile de se la poser. Est-ce qu'aujourd'hui un chrétien peut s'engager finalement en politique? Pour ma part, et je le dis bien pour ma part, cela ne regarde que moi. Ce message, c'est un message qui est appuyé bien entendu sur la parole de Dieu, mais c'est un message avec une opinion qui m'est propre, donc je le précise. Je souhaite que je ne me fasse pas, entre guillemets, allumer. Je pense que chacun peut penser ce qu'il veut, mais en tout cas, selon la parole de Dieu, voilà, moi aujourd'hui, ce qui est finalement, je dirais modestement, mes convictions. Je ne dis pas que j'ai la vérité, mais en tout cas, appuyé sur la parole de Dieu, je pense très très sincèrement que lorsque l'on est chrétien né de nouveau, ce message s'adresse aux chrétiens nés de nouveau, on ne peut pas s'engager en politique. Pour moi, c'est totalement impossible. Et il y a 3 raisons à cela. La première raison est que nous ne devons pas nous mélanger avec des infidèles et des impurs. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si on prend 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Ne l'oublions pas, nés de nouveau, nous sommes le temple de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui contrôle notre vie. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Là, vous voyez, ceux qui désirent entrer, Dieu nous dit plutôt sortez du milieu des infidèles et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui nés de nouveau, nous sommes étrangers sur terre. Et notre constitution ne dépend plus du régime politique des hommes de ce monde, mais du royaume de Dieu qui est notre souverain roi. Nous sommes de fait, en fait, des citoyens de la théocratie de Dieu, qui nous a offert notre nouvelle identité par sa grâce. Nés de nouveau, nous ne pouvons servir 2 maîtres à la fois. Si vous prenez Matthieu 6 au verset 24, il est dit « Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » En fait, l'Esprit de Dieu n'est pas compatible avec l'âme d'un athée. Ce n'est pas possible. Donc en clair, le diable et ses régimes politiques, tels qu'ils soient, ne sont pas compatibles avec le royaume de Dieu. Ça, c'est la première des raisons. Première des raisons qui est quelque part fondamentale, c'est que nous ne pouvons pas nous mélanger avec des infidèles, des gens qui sont impurs. Le fidèle ne se mélange pas avec l'infidèle. La seconde raison qui fait que nous ne pouvons pas, et je dis bien pour ma part, faire de politique, est que nous devons avant toute chose travailler à l'avancée du royaume de Dieu et non à celle du royaume des ténèbres. Les amis, la politique des hommes consiste à créer des lois, et même d'ailleurs très souvent à manipuler la nation, sous l'influence finalement de compromis qui ne servent que les intérêts personnels de ces fameux législateurs. Et on le voit aujourd'hui et très souvent encore. D'ailleurs, tout cela est très très souvent dénoncé. La démocratie, en fait, n'est que le mot d'une anesthésie, on peut le dire, qui cache un hyper-pouvoir à la solde d'un État mondial qui est finalement aux mains du prince de ce monde, aux mains du diable. Un enfant de Dieu ne doit jamais, pour ma part, entrer dans ce système, sous peine d'être infecté par le virus de la corruption et du joug étranger que l'on vient de voir. Par contre, sans modération, l'enfant de Dieu est invité à servir le royaume du Seigneur pour l'annonce de la bonne nouvelle et le sauvetage des âmes perdues. En clair, si tu t'occupes des affaires de Dieu, il va s'occuper de tes affaires.
et tes affaires réussiront. Tes affaires réussiront. Si on prend Matthieu 6, 33, eh bien on va étayer ce que je viens de dire. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si vous prenez Luc 2 au verset 49, écoutez bien ce que dit Jésus. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Seules les affaires de notre Père, finalement, doivent être notre priorité. Si on va un peu plus loin, enfin, si on recule un peu dans l'Ancien Testament, on va aller dans Josué 1, versets 7 à 8. Que dit le Seigneur? Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et là, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On a une bonne raison là, quand même, de se dire qu'il ne faut pas faire de politique. Et enfin, la troisième raison, c'est que notre Constitution, elle est totalement, mais vraiment totalement opposée à la politique. De fait, nous avons un langage et une foi totalement contraires à la politique. Frères et sœurs, nous sommes des êtres qui agissons selon l'Esprit de Dieu. Notre vie est sous le contrôle, en fait, de Christ. Et là, nous allons plonger dans un univers qui n'a rien à voir avec tout cela. Je dirais que, comme je l'ai précisé, nous sommes en théocratie. Nous sommes des enfants de la royauté divine. Nous avons un roi et non un président. C'est très clair. Au royaume de Dieu, Dieu dit, et nous obéissons. Il n'y a pas de suffrage universel. Dans le royaume de Dieu, on ne parle pas de pensée unique, mais de l'Esprit de Dieu. En fait, notre marche, elle est, comme je viens de le dire, spirituelle et non charnelle. Il ne peut, pour moi, en tout cas, je le dis bien pour moi, y avoir aucune compatibilité entre une politique humaniste et le royaume de Dieu. Alors, il est clair que nous devons, quoi qu'il arrive, et la parole de Dieu nous le dit aussi, respecter les autorités. Là, c'est la question, est-ce qu'on doit s'engager? Pour moi, non, pas du tout. Mais on doit respecter, c'est tout à fait clair, les autorités. Car elles sont ordonnées par Dieu. Et c'est bien là la preuve qu'il a le contrôle de tout en tout. Laissons donc en fait les autorités de ce monde se disputer les pouvoirs des ténèbres. Et en fait, ce qui nous importe, eh bien, c'est bien de nous attacher, nous, en tant qu'enfants de Dieu, à la gloire du royaume de Dieu. Tout simplement. Alors, pour étayer ce que je viens de vous dire, si vous prenez Romains 13, versets 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Je pense que là encore, c'est très très clair. Alors pour terminer, est-ce pour autant que nous ne devons pas participer à la vie de nos communes, de nos départements, dans le cadre finalement d'actions et de services qui soient même, je dirais, humanitaires? Bien sûr que non, tout chrétien finalement se doit d'être impliqué, on peut le dire, dans l'entraide et le service, surtout selon ses possibilités. Mais rien de tout cela ne doit l'influencer à faire des œuvres mortes et à se compromettre avec des mouvements politiques qui divisent finalement et ne font que critiquer leurs oppositions. Tout doit être pour la gloire de Dieu. Donc en conclusion, frères et sœurs, il y a tellement à faire selon la volonté de notre roi, pour son royaume, qu'il nous est finalement strictement demandé de ne pas nous perdre avec des actions qui ne servent que le régime du prince de ce monde, qui, rappelons-lui, est condamné. On peut lui rappeler. Et oui, l'avenir de Satan, on le connaît. Donc notre avenir n'est pas ici-bas, mais éternel. Et c'est à cela que nous devons travailler sans relâche, frères et sœurs. Sans relâche. Nous avons tous, certes, c'est clair, des opinions sur les personnes qui dirigent ce monde. Mais on ne doit surtout pas se focaliser sur ce genre de choses. On doit se focaliser sur une seule chose, c'est le royaume de Dieu, sur notre Seigneur et notre Roi. Alors écoutons et suivons ses commandements et ne cherchons pas à nous mélanger, surtout dans des voies ténébreuses. Pour terminer, frères et sœurs, je pense que vouloir à tout prix s'engager en politique, c'est peut-être ne pas être totalement avec Christ. Voilà,
C'était mon message, donc à méditer, car je vous rappelle que ceci n'est que mon point de vue, appuyé quand même, on peut le dire, et vous me l'accorderez par la parole de Dieu, qui d'ailleurs nulle part ne précise qu'il faut faire de la politique. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous a aidé. Pour ceux qui souhaiteraient faire de la politique, comme je vous le dis, c'est mon opinion, c'est à méditer. Je vous dis au revoir et à très bientôt pour le prochain message.